On est le 31 octobre et on s'envole pour Marrakech. On a été beaucoup à Marrakech avec Mamad, mais on a décidé cette fois-ci d'aller plus loin, un peu plus loin que les touristes, un peu plus loin avec les gens. Et ça a été un choix merveilleux. Coucou les filles, bienvenue, on est à Ouarzazate. Vous emmenez sur Marrakech et sur Ouarzazate. Suivez-nous. J'ai beaucoup cherché, je voulais un endroit où on se sente bien pour dormir à Ouarzazate et on a trouvé cette maison d'hôtes sur Booking. Elle s'appelle l'Escale de Ouarzazate et mon Dieu que c'est reposant. La grande piscine au milieu d'une palmeraie vide, on était quasiment seuls. La piscine était très bonne, le petit déjeuner était très bon, il n'y avait aucun bruit, c'est décoré de manière très traditionnelle. Vraiment, je vous le recommande vivement si vous passez par ici. Nous sommes à Ouarzazate. Là, ici, on est à la Casbah, donc c'est tout ce qu'il y a derrière nous. Je pense que vous voyez, il y a eu pas mal de films qui ont été tournés ici, Laurence d'Arabie, Game of Thrones et tout ça. Donc on est très content d'être là parce que c'est hyper reposant, c'est très beau aussi. Et donc j'espère que l'expérience vous plaira. La Casbah de Ouarzazate, elle était magique, c'est vraiment très très grand. On a pris à peu près l'après-midi pour tout faire. Il y a beaucoup de portes, d'endroits, de petits ponts où passer. Vous pouvez discuter avec les gens qui vivent ici, qui vendent des choses et c'est ce qui les fait vivre aussi. Donc n'hésitez pas à leur acheter quelque chose, je pense que ça leur fera plaisir. Il y avait plein de trous, on s'est posé sur les roches, on s'est posé en haut, on est descendu, puis on est remonté et vraiment on a été subjugué par la beauté de tout ce qui nous entourait. C'est magique, c'est assez unique comme sensation. On s'est posé ensuite, on a mangé un magnifique tagine berbère et puis on est remonté, on a marché. Maison avec des gens très sympas. C'était très typique et qu'est-ce que ça fait du bien de se reconnecter avec les vraies choses et si vous passez par là, je vous conseille aussi vivement de vous y arrêter, ça vaut vraiment le détour. Donc ici nous sommes aux Atlas Corporation Studios, donc c'est un endroit où il y a pas mal de films qui ont été tournés, notamment Game of Thrones, Astérix et Obélix et tout ça. Donc c'est un endroit magnifique, je pense que vous voyez. Donc si ça vous dit, c'est comme le reste, je vous emmène avec nous. L'Atlas Studio, j'ai beaucoup hésité à le faire, c'est Mamad qui voulait le faire pour être honnête. Ça me disait pas trop d'aller voir des décors de films, mais en fait c'était majestueux. Tout est grand, tout est énorme. Il y a des choses qui sont en pas très bon état, donc je vous conseille d'y aller assez rapidement puisque je pense que ça doit coûter énormément d'argent pour tout refaire, mais c'était vraiment magique de voir où avait été tourné, je crois que c'est Astérix et Cléopâtre, et on a fait du coup ça au coucher de soleil et c'était très beau parce que tout avait pris une couleur un peu ocre et le ciel prenait une couleur rose, vous voyez ça au loin, donc c'était très joli et je me sentais toute petite parce que toutes les statues étaient complètement immenses. Ça m'a fait penser un petit peu à l'Égypte aussi et j'ai trouvé ça très joli, donc finalement je ne regrette pas d'y être allée et puis l'entrée n'est pas chère du tout, donc je vous conseille d'y faire un tour. Et après ça on a pris la route pour aller au désert de Merzouga et c'était magique. Donc sur la route vous avez des tonnes et des tonnes de dattiers et vous vous retrouvez au milieu de nulle part, donc c'est 6 heures de route, c'est assez long et au fil et à mesure du temps vous voyez au loin les dunes du Sahara et quel sentiment magique d'être entre ces dunes encore une fois après 10 ans d'absence ici. Rebonjour les filles, donc ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est parti pour une nouvelle journée. On est donc à Merzouga, on est bien arrivé hier. On a pu profiter des dunes un petit peu la soirée et là on va en profiter en soirée. Donc vous avez vu un peu le programme de la journée et j'ai pu filmer que le soir, donc je filme le soir et là on va dîner et faire une balade en dromadaire. Donc toujours ici dans le désert et c'est vraiment hyper beau si vous avez l'occasion. Je tiens vraiment à vous donner envie de venir dans le désert parce que c'est magique. J'étais venue il y a longtemps et l'impression est toujours restée pareille. Je trouve qu'on s'attache hyper vite et on n'a vraiment pas envie de repartir. Donc j'espère vous donner envie en tout cas d'aller aussi faire un tour. On avait réservé pour la première nuit un petit riad dans la ville de Merzouga, donc vraiment juste à côté des dunes, à 5 minutes. Je vous laisserai de toutes les façons tous les liens. C'était magnifiquement décoré, donc j'ai voulu garder ces petits moments en vidéo. Donc on est parti avec nos amis visiter un marché typique d'épices. On a goûté une pizza berbère avec une salade marocaine, c'était vraiment très bon et c'est vraiment des épices qui sont délicieuses, elles ont embaumé toute ma valise. Et ensuite on a visité un petit village typique du sud, on a visité l'école, on a visité les maisons, donc avec des chanteurs qui font de la musique qu'on appelle le gnawa, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc voilà, on est parti dans cette petite association, voir comment ces enfants évoluaient, ce qu'ils apprenaient, etc. Et c'était hyper intéressant. Et donc le soir on a fait une balade en dromadaire.
Et on est parti dormir dans une tente. Donc vraiment, regarder le coucher de soleil, les dunes changer de couleur, passer du jaune au ocre, au rouge, c'est magique. Et avec nos amis, on est resté très tard dans la nuit. Mamad s'est donné au tam-tam et c'était magnifique. Une très très belle nuit. Se lever ici, c'est absolument exceptionnel, c'est un moment qui n'a absolument pas de prix. Donc se réveiller avec le coucher de soleil sur les dunes, c'est quelque chose qui est à faire au moins une fois dans sa vie. Donc on en a vraiment profité pour cette journée, on a visité quelques oasis, toujours ces fameux dattiers. On a vu comment les femmes travaillaient. Les femmes travaillent beaucoup, elles récoltent quelques plantes pour faire du feu, elles récoltent les dattes, etc. Alors, on a repris la route parce qu'il fallait bien repartir à Marrakech puisque notre avion repartait de toutes les façons de là-bas. Et nous sommes arrivés donc la nuit, on a quitté assez tard Merzouga et on a pris aussi un petit riad. On a eu le droit à un très bon petit déjeuner. Il faut dire que de toute façon les petits déjeuners en règle générale au Maroc sont excellemment bons, mais celui-là était particulièrement bon. Je pense qu'il se voit en photo et donc nous avons flâné cette journée. Donc d'abord dans les rues de Jemaa el-Fna, j'ai acheté quelques petites choses. On a admiré les plantes, les fleurs. Je trouve que Marrakech est une ville vraiment très fleurie où il y a beaucoup de monde. Donc ça fait assez bizarre quand on sort du désert, mais ça fait aussi du bien de se reconnecter avec un mode de vie qui ressemble plus. Coucou les filles. Donc on vous retrouve à Marrakech, on est arrivé hier soir tard dans la nuit. Mamad a conduit tout seul, il est courageux et donc là on s'est réveillé, il est midi, on est à côté de la place Jemaa el-Fna. Donc du coup on profite de cette journée là. Mamad demain il va aller voir des amis sur Casa, donc on va faire 2-3 trucs, mais comme on a déjà tout visité ici, je ne vais pas vous emmener voir les monuments connus parce qu'on les a déjà fait. Hein, oui. Donc on va aller faire 2-3 trucs, acheter 2-3 bricoles, se balader un peu surtout et manger des trucs bons. Donc voilà, si ça vous dit, bah, suivez-nous. Donc au fameux souk de la place. Donc c'est un souk qui peut paraître quand même assez cher, il faut vraiment tout négocier. La négociation c'est un espèce de sport local et je crois que ça fait plaisir à tout le monde de négocier, enfin surtout avec mon mari. Et donc voilà ce qu'on peut retrouver, des magnifiques andira, des lustres, des bougies, enfin vous pouvez vraiment tout retrouver, de la décoration berbère à la décoration typique orientale et vous y trouvez vraiment forcément des choses assez magnifiques. Donc on a fait pas mal de tours dans les souks et ensuite j'ai réussi à emmener Mamad au Palais Baya. C'est la seule chose qu'on n'avait pas faite encore à Marrakech et c'est magnifique. Si je ne me trompe pas, c'est l'ancien palais d'un ministre marocain. Et c'est rempli de plantes, c'est rempli de portes, il y a des jardins, il y a des fontaines, il y a des fleurs. J'étais subjuguée, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi beau. Il y a des poutres, c'est vraiment très joli. Donc je pense que les images parlent encore une fois d'elles-mêmes. Cette vidéo touche bientôt à sa fin, on est le 7 novembre et je suis un peu nostalgique pour tout vous dire parce qu'on a passé vraiment des magnifiques moments. Je vous laisserai tous les liens disponibles qui peuvent vous aider sur mon blog, juste en dessous de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye.